La Wallonie-Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallonie gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où? T'as tes clés, tu es prêt? En route pour la route des délices de la région du centre. Je ne vais pas te raconter ma vie, mais ma grand-mère est née juste à côté des ascenseurs de Strépy. Tu verras, il y a une plaque commémorative, ou en tout cas, s'il n'y en a pas, t'as qu'à en mettre une. Dans cette région, tu découvriras la chocolaterie Le Gast à Braine-le-Comte, qui existe depuis 2002. Un magnifique petit bijou de chocolaterie. La ferme Le Bailly, c'est la famille De Grève qui te reçoit pour te montrer les produits laitiers qu'ils élaborent. La brasserie Saint-Folien, faut-il encore la présenter? La ferme d'Elsalm à Strépy, justement, qui est une ferme qui intègre une filière de formation par le travail. Et puis, on termine avec la brasserie La Binchoise, qui est une des plus belles brasseries de Wallonie. Il y a encore de la bière, je sais, mais il y a des légumes. Tu peux te mettre aux légumes cette fois-ci, ça va changer. Mais écoute Eric, moi et les producteurs locaux, c'est une grande histoire d'amour. Et ben tu sais quoi, je vais encore plus te le montrer. Regarde bien toutes ces recettes, c'est par ici que ça se passe. Alors mon petit Eric, moi je me suis donné aussi, carrément, le bailli, le vieux, celui qui a du caractère, au lait cru, accompagné avec du pané bio de la ferme d'Elsam. Et ben tu sais quoi, nous les producteurs, on s'est donné aussi ici. Bon alors ici, pour avoir une bonne recette, pour avoir beaucoup de goût, il faut des bons produits et quelques produits quand même. Bon alors, on commence par l'oignon, le pané, et alors bien sûr cette cuisson avec des feuilles de laurier pour amener plein de parfums. Et alors attention, la petite liaison, la subtilité, moi c'est les pommes de terre qui vont réaliser tout ça. Et oui, c'est du lait. Pas de l'eau. Tout simplement pourquoi? Pour amener encore plus de goût et d'onctuosité, et surtout pour garder bien la couleur bien blanche. Bon alors, et les pots qu'on a laissés sur le pané et les pommes de terre, c'est pour la santé, c'est encore meilleur et encore plus de vitamines. Oui madame, monsieur, ça je vous le dis. Bon alors, pour la cuisson de tous nos beaux produits, on met du lait juste à hauteur. Et l'assaisonnement, assez simple, sel et poivre, et ça suffit. Une petite panure avec nos spiracles, mais attention, pas n'importe quelle chapelure. Une chapelure faite maison avec plein d'herbes fraîches, un tout petit peu d'ail. Bon alors bien sûr, une bonne farine, des bons œufs, et le tour est joué. Alors la qualité de notre produit, qui est la spiringue, je veux dire avec cette croûte en plus, vous savez quoi, le goût sera au rendez-vous. Juteux et goûtu à souhait. Bon, comme à mon habitude, je me suis un tout petit peu enflammé sur le beurre. Mais ici, c'est du beurre liquide. Et vous savez quoi, il monte à haute température. Parce que je veux faire un peu comme une friture si vous voulez, mais avec le goût de beurre. Ça c'est mieux. Le beurre, c'est la vie. Ça monte en température et ça ne brûle pas. N'oubliez surtout pas, quand on panne quelque chose, on sale directement à la fin de cuisson. Bon, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'onctuosité encore. On va y rajouter un tout petit peu de crème. Et alors, pour couronner le tout, et c'est un peu le but de notre recette, c'est le vieux bailli. Ça amener du caractère, ça je peux vous le dire. Quand je regarde ce plat, vous savez quoi, je vois un plat de tous les jours. Mais avec de vrais produits, une vraie cuisine et surtout un vrai goût. Légèreté, efficacité et beaucoup de gourmandise, ça je peux vous le dire. Et alors ce vieux bailli, il amène une petite touche que je peux vous dire une chose. Faites-le chez vous. Bon Eric, dans la région du centre, il y a pas mal de choses à découvrir. Qu'est-ce que tu me fais découvrir aujourd'hui? J'attends et je vais être surpris. Tu veux savoir ce qu'il y a dans la région du centre? Dans la région du centre, il y a l'heureux et tout le monde est heureux, heureux. Tu te souviens quand tu étais un héros du gazon? Mais oui, avant d'être un top chef, tu étais un héros du gazon. Eh bien, ton entraîneur te donnait ça chaque fois que vous ne perdiez pas un match. Alors, cette Saint-Folien Grand Cru pour accompagner le schnitzel de spiringue avec la croûte d'herbe, ça va être magnifique. Vous allez voir, c'est une bière qui a énormément de caractère, à forte poitrine. Voilà, hop là. Elle est magnifique. Et en plus, à goûter, alors là, qui a le moelleux et la fraîcheur suffisante pour tenir sur la croûte d'herbe et en même temps apporter un petit peps sur la fin. Ça va ça? T'as vu ce qu'il y a dans la région du centre, mon gros? Bon Eric, à nous deux et à la Wallonie gourmande bien sûr. Chin, prosit. Je sais que vous êtes amoureux tout comme moi des bons produits. Eh ben vous savez quoi, il n'y a qu'un livret à voir. C'est les 28 itinéraires gourmands. Ou alors tout simplement aller sur le site internet. Bon alors je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir.